Alors, chère Sally, ça me fait vraiment plaisir que tu prennes un peu de temps pour nous et la ZATSR, hein, pour laquelle tu as aussi beaucoup œuvré. Donc, j'aimerais commencer cette première question avec comment tu as découvert l'AT? Alors, c'est un plongeon 40 ans en arrière, presque. En 81, 1981, j'ai rejoint un groupe de femmes, on était 8, je crois, avec deux animatrices. Et les deux animatrices avaient déjà découvert AT et apporté quelques concepts dans le groupe pour nous aider à analyser, à comprendre les situations qu'on amenait. Et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, j'ai très vite lu, je crois que c'était Women as Winners, et j'ai retrouvé ce livre, mais avec des petites notes partout, partout. Comme l'athée était aussi à l'origine, ça venait d'Amérique, d'Eric Berne, Mhm. tous les livres étaient encore en anglais. Alors, un très grand avantage pour moi, j'ai avalé des livres où je pouvais comprendre mieux cette approche. Mm. En fait, j'ai fait 2 fois le tour de ce groupe, tellement j'étais intéressée et tellement j'ai trouvé l'expérience d'être dans un groupe où la structure était claire, où je me sentais en sécurité. Mais à la fin du deuxième groupe, je me rendais compte que j'avais faim pour autre chose, faim d'aller plus loin avec la thé. OK. Et qu'est-ce que tu as Et fait? alors là, j'ai commencé un groupe de développement personnel. Mm. J'utilisais pas le mot thérapie parce que je me suis dit, mais je suis pas malade. Mm. Quelques préjugés. Et j'ai intégré un groupe avec Eleanor Favazin, Yvenon. OK. Et c'était le début d'un cheminement très, très riche. Mm. D'abord, le fait d'être dans un groupe régulière avec une structure extrêmement claire où je me sentais vraiment en sécurité. De faire partie d'un groupe, moi qui étais anglaise, ça faisait 12 ans que j'étais en Suisse et je me sentais pas vraiment intégrée. Euh, J'avais commencé par enseigner l'éducation sexuelle, l'éducation physique, ce qui était Mm. mon profession en Angleterre, mais ce n'était pas ça en Suisse. Ensuite, j'ai animé beaucoup de séances chez moi de conversation anglais. Mm. C'était extraordinaire et très enrichissant, mais je sortais jamais de chez moi. Mm. Donc, c'était Alors, difficile de t'intégrer, en fait. C'est les gens qui s'intégraient chez toi, mais pas toi. voilà, exactement. Alors, après quelques temps dans ce groupe, quelqu'un m'a parlé d'une formation en éducation sexuelle et éducation à la santé. Mm. Et je me suis dit, ça pouvait m'intéresser. Et j'ai fait la démarche pour me former dans cette approche-là, que j'ai fait parallèle à toute ma démarche avec Eleonore à Yvenon. Mhm. Et je voyais combien ça allait bien de me former au même temps que je développais de plus en plus de confiance en moi et que je pouvais reconnaître mes compétences, Mm. mes capacités, de les mettre en avance, de me sentir aussi avancer avec mes connaissances de français, ma compétence en français oral, parce que c'est surtout ça que j'utilise ici. Mhm. Alors, c'était vraiment le début d'un cheminement extrêmement riche. Mm. Et personnel et professionnel, en fait. Exactement. Et le professionnel venait aussi dans le sens de, j'avais assez vite, mais vraiment, en analyse transactionnelle. Mm. Et tu as Alors, pu faire des ponts entre ce que tu apprenais avec l'analyse transactionnelle et la formation. ah oui, les deux étaient vraiment extrêmement complémentaires. Mm. Mm. Et je voyais comment j'acquérir une capacité de prendre la distance par Mm. rapport à ce qui se passait, ce que je vivais dans ma formation, ce que je vivais aussi dans mon développement personnel. Mm.
Je me suis formée en éducation sexuelle et éducation à la santé. Et en fait, j'ai fait 12 ans ce métier auprès des enfants dans les classes, des adolescents, les parents, les enseignants. Une façon extraordinaire aussi de continuer de m'intégrer. Là, ça a Alors, pour été... moi, l'analyse transactionnelle a été vraiment centrale pour moi. Ayant changé de pays, eu besoin de trouver un autre métier, une autre façon d'appartenir. Pour moi, j'ai une énorme reconnaissance pour ça. C'est magnifique comme l'analyse transactionnelle t'a permis justement de faire tout ce chemin. Tout à fait. Et tout en... je continuais bien sûr mes groupes de développement personnel. Je faisais partie d'un groupe avec Eleonore Favaz et Jacques de Koninck à Yvenon, qui était aussi centré sur l'éducation. Ça, c'était un groupe de formation. Je faisais aussi partie d'un groupe de formation organisé surtout pour l'ASAT avec Mireille Demeron, à Marin, et Huguette Opliger. Alors, c'était une palette d'une très grande richesse. Je ne sais pas si toi, tu as entendu parler d'Ariat. Oui. J'ai même acheté des livres à l'époque où justement la bibliothécaire, Losra Ravi, les distribuait à un certain moment dans les âges. Et donc, j'ai profité, du travail qui a été fait par ce groupe dans l'éducation. Alors, Ariat c'était l'association francophone et centrée sur l'éducation. Et une des choses que j'appréciais énormément, c'est que la plupart des gens qui participaient dans ces groupes et dans les colloques qu'on organisait avaient déjà une profession, étaient ou enseignants ou éducatrices, ou avaient un travail auprès des enfants, petits, grands ou des adultes. Et en fait, l'analyse transactionnelle était un moyen magnifique d'approfondir, d'aider les gens à comprendre les situations qu'ils vivaient, de comprendre les enjeux avec les enfants, avec les adultes aussi, vraiment de développer des compétences. Et je trouvais que pour ça, l'AT était vraiment une approche où les différents concepts avaient une très grande pertinence. Est-ce que tu serais d'accord de nous donner quelques concepts justement qui étaient très pertinents pour toi, qui t'ont ouvert les yeux peut-être sur ce métier d'éducateur? En fait, déjà la philosophie, que les gens ont vraiment la capacité de changer et d'évoluer. Le contrat formidable avec les enfants dans les classes, avec les adultes, de commencer avec le cadre vraiment clair. Et ça, c'est cadeau. Ensuite, les signes de reconnaissance. Circulation des signes de reconnaissance, comment c'est bénéfique. Exactement. Oh, des positions de vie, la triangle, il y a énormément, je dirais presque tous les concepts. Peut-être en éducation, le scénario était un que j'utilisais en tout cas pour comprendre beaucoup de choses, mais que je entrais moins là-dedans, puisqu'on faisait un travail dans le ici et le maintenant. Avec tout à les fait. Participants. Mais c'était une grande richesse. C'est touchant, j'ai l'impression de devoir toucher par rapport au parlant de ses souvenirs. Oui. Et effectivement, Jacques de Koninck, qui était un des moteurs dans cette association, était quelqu'un très enthousiasmant, qui animait ses séminaires d'une manière très, très vivante et très naturelle aussi. Donc, c'était. Et puis, chaque année, un congrès où on pouvait aller animer nous-mêmes des excellent. À chaque année, vous aviez un congrès. C'était ça, c'est
Oui, le résumé des bouquins, en fait, exactement. c'était les Oui, congrès. oui, oui. Et on rencontrait des gens de Belgique, de France, d'autres personnes de Suisse. C'était, oui, des riches années. Hmm. Et tellement utile par rapport à la formation en analyse transactionnelle. Hmm. Parce Ouais. que, ouais, il y Et toujours avait, la force du groupe, hein, de oui, l'échange, ouais, de oui, partager des regards croisés sur des exactement. expériences et des outils Et qui ont continué à se développer, en fait. voilà. Et ensuite, de signer le contrat que j'ai fait d'abord avec Mireille Lemeron, de vraiment entrer dans la préparation de la certification. Mhm. Et tout ça demande. Et pour moi, c'était un chemin où ce qui était difficile de savoir dans quelle langue j'allais faire ça. Hmm. Parce que bien sûr, ma langue où je suis à l'aise, c'est l'anglais. Oui. Et écrire en français est beaucoup moins aisé. Et en même temps, toutes mes expériences se passaient en français. Donc, tu as fait ton CTA en français? J'ai fait en français. Waouh! Et c'était, c'est vrai, quand j'avais enfin fini d'écrire l'examen, je me suis dit, waouh, ça c'est moi. Tu t'es retrouvé, même dans une autre langue. Ah oui. Ouais, ouais. Alors, pour moi, l'examen, la certification était une belle expérience. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Voilà. Un beau chemin. Merci beaucoup. Mais je suis très touchée d'abord, quand tu m'avais demandé de cet entretien, je me suis dit, oh non, c'est loin. Et quand j'ai vu les questions que tu m'as posées, et je me suis dit, qu'est-ce que je répondrai? Je me suis dit, ça vaut la peine d'aller là. Ah, super, super.